Cher jury, cher public, cher contradicteur, Maxime, bien mal acquis profite toujours à quelqu'un. Avec ma compère Sophie, nous aimons le challenge. Nous avons donc décidé de plaider pour le pauvre. Nous allons donc aller à l'encontre du célèbre adage que vous connaissez tous, bien mal acquis ne profite jamais, et démontrer que acquérir un bien de façon malhonnête, ça peut toujours profiter à quelqu'un. Nous n'y échapperons pas, il faut bien définir tous les... du sujet. Nous entendons par bien. Bien, c'est une chose utilisable afin de satisfaire un besoin ou un désir. Par acquérir, nous entendons tout simplement l'appropriation de ce dit bien. Le mal. Alors le mal, c'est un peu compliqué. Le mal, c'est le malin, le mauvais, c'est ici. Le bien mal acquis, c'est le bien qui est acquis de façon malhonnête. Vous les connaissez tous, la triche, la truanderie, le vol, le chantage. Quant à profiter. Profiter est un bien doux mot pour nous, jeunes entrepreneurs for the world, pour nous, futurs capitalistes en herbe à Union Business School. Profiter, c'est le gain. Le gain peut être matériel ou immatériel. En réalité, mesdames, messieurs, ce que nous allons démontrer ici avec ma compère Sophie, c'est que tricher, voler, faire du chantage, eh ben c'est bien. Plusieurs choses. La première chose, c'est que quand quelqu'un fait quelque chose de malhonnête, il en profite. C'est absolument logique pour tout le monde, j'en suis certaine. Bien mal acquis profite à l'auteur même de l'acte malhonnête. Commençons par le b.a.-ba. Quand on vole quelque chose, on a quelque chose en plus par rapport à il y a 2 minutes. Cette caméra, par exemple, je ne l'avais pas il y a 2 minutes et maintenant je l'ai. Elle fait. Donc mon capital est passé, je dois la reposer, mais si je l'avais toujours dans les mains, mon capital serait passé à plus d'une caméra par rapport à il y a 2 minutes. Aujourd'hui, à partir de ce moment-là, pourquoi le fait que je l'ai volé, pourquoi le fait que je l'ai acquis de façon malhonnête change quelque chose au profit que moi je me fais? Ça ne change absolument rien. Prenons notre cher ami Frank Underwood. Frank Underwood, on n'a jamais connu de pareil affreux Jojo qui, par sa malhonnêteté, toutes ses mesquineries diaboliques, a fini par atteindre le pouvoir. Ne dira-t-on pas que ça lui a profité, merci, lorsqu'il a fait son entrée dans le bureau ovale. Désolée pour le spoiler. Aurait-il réussi sans le pareil pratique? Je ne pense pas. À plus petite échelle, cette histoire de caméra, que je ne toucherai pas, je l'ai volée. Non seulement ma trésorerie est restée intacte, mais en plus, je me suis évité un aller-retour au supermarché pour en acheter une. Et surtout, l'autre alternative aurait été une espèce de bagarre, une argumentation pour que toi, membre d'L2M, tu me donnes cette caméra. Je sais que ça aurait été dramatique, ça aurait pu finir avec mon poing dans ta gueule, mais vraiment, on évitera d'aller sur ce sujet-là, sur ce terrain-là. Cette scène aurait fini dans une mauvaise acquisition. On y revient toujours. D'ailleurs, parlons-en de la mauvaise acquisition. Pensons à un cambrioleur qui se faufile dans un petit pavillon d'écueil. Un petit enfant de 7 ans qui sort du Monoprix, malabar dans sa poche. Ou encore un kleptomane avéré, une cloplope pelée en soirée. Qu'est-ce qui pousse tous ces gens à agir au moment T, à l'instant T, quand ils volent, quand ils font quelque chose de malhonnête? C'est l'adrénaline, le frisson, le moment de liberté totale où on se dit « ça y est, je vais y arriver, je vais le faire, je vais faire quelque chose ». On est au-dessus des lois, au-dessus des contraintes. On a tous connu ce moment-là en SAT, en soirée à ticket, où on tend son bras au-dessus du bar pour aller chercher la bière dont on a envie depuis 10 minutes. Ça, à ce moment-là, on est puissant. Après, il faut pas que quelqu'un du BDE nous chope. Mais toujours est-il qu'à l'instant T, on est puissant et c'est ça qui compte. Ça, mesdames et messieurs, c'est de l'or en boîte. Ça, c'est le bénéfice émotionnel. Bon, alors, vous allez me dire, que se passe-t-il en l'instant T+1? Oui, c'est toujours un peu le problème. Comment on va gérer ces conséquences? Et je suis complètement d'accord que c'est un problème et qu'il faut s'y atteler. Notre ami Kerviel, notre ami Strauss-Kahn, on sait, ça c'est des gens qui ont joui, beaucoup joui, et qui se sont fait épingler. Il conviendra donc alors de dire que
bien mal acquis ne profite jamais, comme tu vas le défendre Maxime, qu'à ceux qui sont assez malins pour ne pas se faire épingler. L'auteur des actes malhonnêtes n'est pas toujours le vainqueur. Et c'est là que rédige toute la puissance du sujet, toute la tension. On est vraiment sur le mot « quelqu'un ». On a démontré que ça pouvait être l'auteur de l'acte qui profite, et bien c'est pas forcément le cas. Ça peut être quelqu'un d'autre. Imaginons une situation on ne peut plus classique. Une jeune fille, une jolie jeune fille... Jolie jeune fille... Toi, Sophie. Sophie, tu es dans la rue, au téléphone, et là, soudain, quelqu'un t'arrache ton téléphone. On te le vole. Situation d'iPhone volé, c'est vraiment un grand classique aujourd'hui. Je suis sûre que la moitié d'entre vous l'ont déjà vécu. Maxime, toi, tu es là aussi dans cette scène. Tu es témoin de ce drame. Que faire? Je suis sûre que tu as déjà ton rôle à jouer là-dedans. Tu vas aller voir notre petite Sophie qui est seule, désemparée, désespérée, vulnérable. Je suis sûre que tu peux faire quelque chose. Alors tu vas aller la voir, tu vas lui parler, vous allez discuter, tu vas sécher ses larmes, tu vas l'inviter à boire un verre, ou deux, ou trois. Bref, je suis sûre qu'une super histoire d'amour va naître. Maxime, tu as ton rôle à jouer dans cette histoire et l'opportunité de devenir un héros et de tirer profit de cette triste situation que Sophie vient de connaître. Une légende est née, et c'est toi. Parlons-en d'ailleurs des âmes bienveillantes qui prennent soin de nous au jour le jour. Et ces super-héros, pourquoi ils existent les super-héros? Les super-héros, ils ont été édifiés parce que leurs malfaiteurs, à cause des horreurs de leurs malfaiteurs et la façon dont ils les ont vaincus. Batman, qu'est-ce qu'il serait sans les horreurs du Joker? Spider-Man sans le bouffon vert? Jacob sans Edward Cullen? Tous ont eu face à eux des atrocités. C'est comme ça qu'ils ont décidé de réagir. Et maintenant, ils sont avec nous et ils veillent sur nous. En attendant, il y en a quand même qui profitent bien de cette situation. C'est les Marvel, Stephanie Meyer et compagnie, avec leurs blockbusters, les produits dérivés issus des super-héros qu'ils ont créés. Eux, ils s'en mettent plein la poche. Récapitulons. Bien mal acquis profite à l'auteur même de l'acte malhonnête, mais pas seulement. On l'a vu. Il en a profité à Sophie, à Maxime, votre superbe histoire d'amour. Je me permets, Maxime, de te donner ce cœur aujourd'hui pour que ce soir tu l'offres à Sophie et qu'on puisse voir que devient notre histoire. Ce qu'il y a vraiment d'incroyable dans ce sujet, et ce qui vraiment nous a poussé, ma compère et moi, à aller aussi loin, il y a vraiment quelque chose de délicieux, quelque chose de merveilleux. C'est que non seulement bien mal acquis profite toujours à quelqu'un, l'auteur des actes, non seulement bien mal acquis profite toujours à quelqu'un, ce quelqu'un étant les conséquences, on a des Sophie, on a des Maxime, on a toi, public, mais en plus, bien mal acquis profite à todo el mundo. Donc vraiment, on est tous gagnants. Inutile de parler de l'exemple de Robin des Bois, qui est vraiment l'exemple typique, bien trop facile, qui pourrait mettre fin à ce débat en 2 ou 3 mouvements. Le type, Robin des Bois, il a quand même mis en place un système de redistribution des richesses qui profite à ceux qui en ont besoin et qui est bien plus efficace que nous, notre État-providence. Et sur quoi il est basé? La mauvaise acquisition, on est tous d'accord. Au-delà de ça, imaginons si Paris n'avait pas enlevé Hélène de Troie. Pas de guerre de Troie? Pas de cheval de Troie? Est-ce que le concept même de cheval de Troie existerait aujourd'hui? Sous un autre nom peut-être? Ce serait dramatique. Pour nous, jeunes Emilienne, pas de Brad et Orlando en petite jupette en cuir sur le grand écran. On ne peut pas l'imaginer. Je sais, on ne peut pas l'imaginer. Le bien mal acquis est créateur d'idées, générateur d'emplois. Pensons aujourd'hui au nombre d'équipes qui sont mobilisées à retrouver la moindre trace du vol MH370 en direction de Pékin. Le type, il est là-haut. Ce week-end, on a découvert qu'il avait été détourné. Il n'a pas explosé en l'air, il ne s'est pas écrasé sur le sol. Le type, il est en haut. Il a été mal acquis. Imaginez la passion engagée par ce genre de cas sans précédent, c'est incroyable. Parlons des OPA, les OPA que tout EMien a détesté et étudié un dimanche soir à la veille de son cours de Manstrat. Je ne sais plus le code Alban, mais il doit être là. Le bien mal acquis participe à écrire l'histoire, à épaissir notre culture et finalement à faire la richesse de nos nations. Tout simplement. Maxime, pour conclure, il est bien naïf et obsolète de ta part de juger que bien mal acquis ne profite jamais.
Soyons lucides, ayons le courage d'accepter qu'à tout malheur est bon, et concentrons-nous au contraire sur comment en tirer parti. Car, comme Ludivine Sagnier le dit dans 8 femmes, tu m'avais dit dès ma plus tendre enfance, bien mal acquis ne profite jamais. En grandissant au fil de l'existence, j'ai vu que ce n'était pas toujours vrai. Papa, 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 et plus grand, papa, papa, papa. D'abord, je voulais remercier Verbatim, non pas pour ce sujet qui n'est ni sérieux ni rigolo, il faut le dire, donc c'est dur quand même de jongler dessus, mais de m'avoir présenté Marguerite, qui dit mon prénom avec un amour certain. Ça m'a touché. Je pouvais te le dire. Donc moi, je vous avoue que là, je suis le dernier à passer, et encore, merci à vous tous de rester jusqu'au bout, parce que c'est très gentil. Après ces jolis discours, ces jolis jeux de bras, ces jolis jeux de jeu, non, ça c'est joli, joli. Et puis cette belle moustache, ces beaux costumes. Vous avez Maxime, comme il est, sans cravate, sans chemise, rien de gentil et le sourire aux lèvres. Donc moi je voulais vous dire que... Qu'est-ce que je voulais vous dire Donc bien mal acquis profite toujours à quelqu'un. Donc vous avez dit qu'en fait, vous avez vu le sujet comme bien mal acquis ne profite jamais à quelqu'un, c'est faux. Du coup, bien mal acquis profite toujours à quelqu'un, sauf que dans cette phrase, en fait, il y a l'adverbe toujours. Je pense que c'est là-dessus qu'il fallait jouer. Enfin, c'est là-dessus que j'ai joué, moi en tout cas. Et donc je vais y revenir plus loin. Donc tout d'abord, c'est une citation de Paul Léoto. Paul Léoto, poète, érudit, ni malhonnête, ni bandit. Du coup, moi, quand j'ai vu cette phrase-là, j'ai pas compris tout de suite. Je me suis dit, mon Polo, mais tu fais quoi, mon Polo? Pourquoi ça? Bah non. En plus, j'ai tapé sur Google comme tout bon garçon de 20 ans qui doit faire quelque chose. Bien mal acquis profite toujours à quelqu'un. Première chose sur laquelle je tombe, une chanson de Mister You. Mister You. Paris c'est magique, Paris c'est Zwoungataga, vous connaissez? Et ben Mister You, il a fait une chanson sur bien mal acquis profite toujours à quelqu'un. Et je vais vous lire la première phrase quand même. J'ai pas bu depuis 4 jours, j'ai donc la preuve par A plus B que bien mal acquis profite toujours. J'ai essayé de comprendre. J'ai essayé. Bon, pour être plus sérieux, en vrai, quand j'ai vu ce sujet, j'étais devant ma télé. Et là, j'avais Jean-François Copé de la GFT comme la bête. Jean-François, il était là, et puis je me suis dit, bien mal acquis profite-t-il toujours la présidence de l'UMP? Est-ce que ça lui a vraiment servi à sa personnalité, à sa célébrité? Moi, Jean-François, j'ai plutôt l'impression que ça a sali son image. Lui, d'habitude, plutôt beau gosse, plutôt séducteur, quoi. GFT. GFT. Bon alors, le contraire de cette phrase, ce serait bien mal acquis, ne profite jamais. Clairement, c'est faux, et tu l'as dit avec raison, et peut-être passion aussi en me regardant, je sais pas. Et ben moi, je vais dire en effet, c'est faux. Je vais prendre un exemple personnel. Moi, le lundi matin, j'ai pris coutume de ne pas me lever pour aller en cours. Je sais pas, j'aime pas ça. C'est le début de l'année, il y avait de la compta, pas top, la compta, j'aime pas ça. Le droit, pas mon dada. Excel, j'ai quand même eu mes partiels. Du coup, je me suis dit, je vais pas en cours et pourtant, ça marche. Du coup, je suis malhonnête parce que les professeurs pensent que j'y vais. Et j'ai mes partiels. Et moi, j'y vais pas. Et pendant ce temps-là, je chill. Pendant ce temps-là, je suis à la maison, j'écris, je suis dans mes pensées, dans mes idées. J'en parle au fils, sous le soleil, ça les émerveille. Et ouais. Et du coup, je me suis dit, voilà, je suis malhonnête, j'ai pas en cours, j'ai du temps libre. Et ça marche. Ça marche. Donc ouais, bien mal acquis, profite jamais à quelqu'un, c'est faux, moi ça me profite. Mais du coup je me suis dit, est-ce que on pourrait faire de cette loi, bien mal acquis profite toujours à quelqu'un, une loi universelle, une loi temporelle? Est-ce qu'on pourrait en fait en faire une maxime? Voilà, et en fait, du coup je pensais à Kant qui dit le beau c'est ce qui plaît universellement et sans concept. Est-ce que bien mal acquis profite toujours à quelqu'un? Est-ce que on pourrait toujours dire toujours en fait? Oui, on le fait toujours. Moi je me suis dit non, parce que le problème il vient avec le temps. Il y a beaucoup de problèmes qui viennent avec le temps. Mais là précisément, parce qu'en fait, à court terme ça peut nous profiter, comme ça me profite, comme Ribéry a adoré Zaga. Mais à long terme, Ribéry dans la télé, on l'a entendu parler en plus.
Enfin voilà, à long terme c'est plus difficile, il y a des conséquences. Donc moi je voulais vous parler de deux visions de la vie que j'ai en tête. Une première vision qu'on entend souvent à l'école, dans les livres, à la télé, à la radio, chez le PDG ou chez le prolo, un peu partout. Cette première vision de la vie, c'est une vision platonicienne de la vie, voire une vision chrétienne. La vie serait une sorte de long fleuve tranquille. Tu verras, fils, si tu veux sortir de cette caserne, de cette caverne, pardon. Tu verras, fils, si tu veux sortir de cette caverne, eh bien ne tombe pas dans les illusions, dans le factice, dans les contrefaçons. Non, ne succombe pas au désir, restreins tes plaisirs. Que ton âme soit pure de toute souillure, resplendissante, clairvoyante. C'est Épicure qui disait ça, mais c'est dans l'analogie. Et du coup, est-ce que vous pensez que agir par malhonnêteté, ce n'est pas plus tard vivre aussi dans le péché, dans le remords, dans le regret? Et l'accord de l'âme et l'esprit, enfin, de l'âme et le corps et l'esprit et le physique, il est difficile, hein. Du coup, je me suis dit, c'est vivre avec des remords, ce n'est plus être homme mais marginal, ce n'est plus être homme mais terroriste. Et vous savez pourquoi, Marguerite? Parce que sans transparence, le monde n'est que théâtre. Sans transparence, mon visage n'est que masque. Ouais. Et du coup, je deviens travesti et je ne profite pas vraiment de la vie. Donc, pour résumer cette première vision de la vie, à court terme, je peux en profiter, mais à long terme, ça devient compliqué. Et puis moi, après, je me suis dit, il y a une deuxième vision de la vie, celle des génies. Et Nietzsche ne dirait pas le contraire. Verlaine, Rimbaud, toutefois incompris comme Tétoni, mais des génies quand même. Et eux, ils nous proposent une seconde vision de la vie plus anticonformiste. Vivre, c'est profiter. Vivre, c'est un absolu. Vivre, c'est l'effroi du plaisir. C'est aller vers l'avant. C'est découvrir. C'est être surpris. Et être surpris, ça veut dire qu'on ne peut pas prédire l'avenir et qu'on ne peut pas dire « bien mal acquis profite toujours à quelqu'un ». Parce que je ne sais pas ce qu'il sera de nous demain. Je ne sais pas. Et demain, je ne saurai pas. C'est nul, ça. Par conséquent, je pense qu'il ne faut jamais dire toujours. Et vu qu'il s'agit d'une citation de Paul Léoto, moi je voulais conclure sur une autre citation de Paul Léoto, sur l'amour. Paul Léoto nous dit « Aimer, c'est préférer un autre que soi à sa propre personne. » Et du coup, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il s'agit d'aimer. Aimer toujours. J'ai dit trop tôt. Aimer. Aimer Marguerite. À Écully ou à New York. À Écully ou à Miami. Avec moi ou avec un inconnu, comme vous voulez, mais aimer. Aimer, aimer. Et répandez cette bonne parole. Et ce, toujours. Merci pour votre attention.